Quel constat déjà, Monsieur Bertrand, vous faites sur l'éolien dans votre région? Il y en a trop. Il y en a trop et maintenant on arrête le développement de l'éolien, c'est en tout cas ce que je veux. Alors le problème, c'est que c'est l'État, le gouvernement qui décide et comme ils ne sont pas trop du genre à écouter, on va donc leur faire des propositions et on l'espère des propositions qu'ils ne pourront pas refuser. L'idée c'est de dire, le développement de l'éolien, vous amenez des kilowattheures. Alors on vous propose de vous donner les mêmes kilowattheures mais avec de la méthanisation, mais aussi avec du solaire. Vous voulez développer le solaire? Eh bien, dites-vous que dans la région des Hauts-de-France, peut-être pas l'image de la région la plus ensoleillée de France, ce n'est pas le problème. Il y a du soleil, on peut avoir du photovoltaïque. Donc on arrête le développement de l'éolien et on remplace. Mais pour que les gens comprennent bien pourquoi ce n'est pas une lubie d'être contre l'éolien, il faut vraiment qu'ils mesurent aujourd'hui la place de l'éolien dans la région. Entre les mâts éoliens qu'on voit, ceux qui sont acceptés par l'État, et qui sont en train d'être construits, ceux qui sont même pas sortis de terre, mais qui sont déjà dans les cartons autorisés, c'est de la folie. On est devenu la première région aujourd'hui pour l'énergie éolienne. Et ça va s'arrêter un jour, et moi je souhaite que ça s'arrête maintenant. Donc l'idée, comme on ne peut pas décider de tout, on propose. Un, on fait connaître la situation avec l'Observatoire de l'éolien, et deux, on propose au gouvernement une autre stratégie. Et donc les associations anti-éoliennes nous disent on se sent moins seul, mais il faut absolument continuer à maintenir cette pression, ce qu'on va faire. Et l'idée d'aujourd'hui, c'était à la fois de présenter l'Observatoire de l'éolien, mais ça va aussi être de proposer autre chose au gouvernement. Et là, quand même, ça va être compliqué de ne pas écouter ce qu'on a à proposer. Vous dites, c'est de la folie? Oui, c'est de la folie. Tout le monde le sait. Ça coûte cher. Ça ne crée pas d'emploi. Parce que vous n'avez personne qui fait tourner les pales à l'intérieur d'un mât éolien. Vous pouvez aller chercher, il n'y a personne qui fait ça. Ceux qui, éventuellement, travaillent sur l'éolien, les gens qui l'ont fabriqué en amont, et pas toujours en France. Et puis, derrière, il y a ceux qui font la maintenance, et il n'y a pas beaucoup de maintenance. Voilà pourquoi ça ne crée pas d'emploi. Moi, je suis, c'est vrai, hyper mobilisé sur l'emploi, mais ça ne crée pas d'emploi. Et puis surtout, ça détruit nos paysages. Donc moi, je n'ai jamais été partisan de l'éolien, mais aujourd'hui, je le dis clairement, je suis militant pour arrêter le développement de l'éolien dans la région. Il y en a marre. Quelles sont les solutions alternatives que vous proposez à l'État? Solution alternative, c'est dans ces cas-là de développer, l'hydrolien, les moulins. Tiens, au fait, il paraît qu'on est une région maritime. Il paraît, c'est sûr. Pourquoi on ne regarde pas l'énergie marémotrice? Pourquoi ils ne veulent pas regarder à la place? D'autre part, c'est également la méthanisation. Et pas des immenses unités de méthanisation. Parfois, des tiottes unités de méthanisation, mais c'est du débouché pour les agriculteurs, c'est de l'énergie. Et puis, le solaire, le photovoltaïque. Et le solaire et le photovoltaïque, prenez un exemple. Les bâtiments. Si on équipait nombre de toitures de bâtiments, en photovoltaïque, il y a de l'énergie et ça donne au gouvernement ses kilowattheures. Et puis tiens, on a des friches industrielles importantes dans la région qui bien souvent ont été polluées, on ne sait pas comment les faire revivre. Des fermes photovoltaïques, ça donnera des ressources, des revenus au territoire, aux élus, aux communes, aux intercommunalités et puis surtout on développera. La seule chose sur le photovoltaïque, c'est que première des choses, il ne faut pas déboiser pour mettre du photovoltaïque. Et puis deuxièmement, il ne faut pas non plus aller chercher les bonnes terres agricoles, tout ça. Mais on peut vraiment développer. Donc vous comprenez que si on stoppe l'éolien, on a la possibilité de proposer au gouvernement autre chose à la place de l'éolien. Ce n'est pas en plus de l'éolien, c'est à la place de l'éolien. Vous n'avez pas peur de passer pour le mauvais élève Mais attendez, mais qui viennent vivre ici, bon sang. Eh oh, on n'a pas besoin, moi, vous savez, être sur le podium parce qu'on est la première région de France, ça va, je m'en passerais bien. Il y en a partout. Et en plus, ça continue à se développer. Enfin, je dis il y en a partout, j'exagère même pas vraiment. Quand on regarde justement l'Observatoire de l'éolien, il y a des milliers de mâts dans la région. Et si on ne dit pas stop maintenant, ça va continuer. Eh, c'est pas open bar pour l'éolien, les Hauts-de-France. On a autre chose à proposer quand même. Et une région qui se veut touristique, elle ne va pas être défigurée avec l'éolien. Et donc, en règle générale,